ça reste encore le cancer le plus fréquent. Une femme sur 8 est atteinte de cancer du sein. On pense que les hommes ne sont pas atteints. Pourtant, 1% d'hommes sont aussi atteints. Il faut en parler. Aujourd'hui, je parle enfin du cancer du sein avec ma voisine. Je parle enfin du cancer du sein avec mon frère. Je parle enfin du cancer du sein avec mes amis. Alors, nous sommes toujours, la ville de Montlhéry, partenaire pour cette opération. C'est une opération qui est importante déjà pour la santé, donc la santé de la femme, et c'est nos femmes, nos épouses, nos mamans. Il est important de prendre soin d'elles parce qu'elles ont toujours pris soin de nous. Donc il est capital qu'on soit proche de leur vie et surtout des actions qu'on peut mener pour les aider à passer des caps des fois difficiles, puisque c'est aussi le sujet de prévention d'abord, mais après il y a aussi derrière ça toute l'aide l'accompagnement qu'on peut faire quand la maladie frappe. Et effectivement là il faut qu'il y ait une véritable solidarité et qu'on soit proche de nos femmes. Voilà, je crois que ça c'est important. Pour vous, c'était important que la mairie organise cet événement. On l'a vu, il y a quand même une course, il y a un atelier maquillage, il y a effectivement un atelier palpation sur mannequin. C'est quand même pas anodin. On est vraiment sur une mise en place de prévention qui soit pédagogique. C'est assez impressionnant. Absolument, la prévention est capitale parce qu'on sait bien que les femmes sont très occupées. Elles font, je dirais, le triple de ce que fait un homme, C'est-à-dire qu'elles s'occupent de la maison, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de leur travail. Et tout ça fait qu'elles se négligent parfois, elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Et je crois qu'il faut les aider justement, il faut absolument qu'elles puissent se libérer pour pouvoir s'occuper de leur santé. Et leur santé, c'est le bien vivre aussi, c'est ça qui est important. Vous n'êtes pas seul, on vous soutient pour cette cause et vous allez vous battre, vous allez y arriver, vous allez guérir et on est auprès de vous. Peut-être pas physiquement, mais en tout cas on l'est dans le cœur et on l'est mentalement en fait. C'est ça. On vous soutient et puis on vous encourage dans votre parcours, dans votre cheminement, et même si on n'est pas là physiquement comme elle l'a dit, on est là avec la pensée et aujourd'hui on vous montre qu'on est là et qu'on est présent pour vous. Pour moi, ma présence ici aujourd'hui, c'est parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui en souffrent de cette maladie qu'on appelle le cancer du sein. Et comme j'en ai des sœurs, j'en ai des mamans et des tantes qui ont eu cette maladie, donc je me suis dit, ma présence, elle est utile pour venir les représenter, les soutenir, apporter mon soutien pour que nous puissions lutter contre cette maladie qui nous pourrit la vie. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, donc je suis motivé pour continuer à aider. Sartuneux m'a parlé du cancer du sein. Tout de suite, j'ai pensé à mes parents. Parce que mon père, c'est un cancer. Mon père, il est mort du cancer de la prostate. Et ma mère aussi, elle est décédée du cancer du col de l'utérus. Donc quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, c'est bien, il faut que je vienne pour soutenir vraiment cette initiative afin que les femmes soient de plus en plus sensibilisées et que le message passe. Parce que vraiment, j'ai souffert de l'absence de mes parents, j'en souffre toujours. Et si je pouvais mettre ma pierre à l'édifice pour que cette sensibilisation vraiment touche les femmes qui sont vraiment les plus reculées, ça me ferait vraiment plaisir. Oui, alors si nous sommes là aujourd'hui pour Octobre Rose, c'est pour vraiment passer le message.
sur la prévention du cancer du sein. C'est effectivement sensibiliser toutes les femmes aux examens, aux signes avant-coureurs pour qu'elles puissent se faire dépister le plus tôt possible de façon à prévenir ce cancer du sein. Donc voilà, effectivement, dès 25 ans, que les jeunes femmes n'hésitent pas à aller consulter un professionnel de santé, donc un gynécologue ou leur médecin traitant pour voilà, bénéficier d'un examen et tout au long de leur vie, voilà, bénéficier de ces examens. Et à partir de 50 ans et jusqu'à 75 ans, il existe ce dépistage organisé tous les 2 ans, remboursé à 100%. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment bénéficier, et en tout cas à le faire, parce qu'on sait que un cancer du sein peut être guéri 9 cas sur 10 s'il est détecté suffisamment tôt. Donc il faut vraiment prendre soin de ses seins et venir se faire dépister. Ils font la bimanuelle et celles qui font monomanuelle. Moi, j'utilise toujours les 2 mains. J'explique toujours aux dames que si c'est le sein droit, de s'aider de la main plutôt gauche. Et si c'est le sein gauche, de s'aider de la main droite. Et de ne pas oublier les aisselles. Voilà. Exactement. Donc, du coup, je me positionne comme ça. J'imagine la dame qui est là. Voilà. Par contre, je mets le buste, voilà, comme ça. Déjà pour regarder si les seins sont bien en position. D'accord. Voilà. Parfois, je mets même le signe de la comme ça pour voir la forme. Voilà. Et ensuite, je couche mes patientes tranquillement sur la table. Ça va. Comme ça. Et quand je commence par le sein gauche, donc je prends le petit côté. Une main et je leur dis de faire le cadran supérieur. Ou si elles ont commencé par là, de faire ça, mais l'important c'est de pouvoir faire tout. Et après l'aréole, et d'aller sous l'aisselle. Voilà. Et quand c'est ce sein, l'autre côté, c'est parti. Je mets la main et celle-là, tout le cadran, parce qu'il y a souvent des poitrines très fortes dont le sein peut tourner, peut pencher d'un côté ou d'un autre. Tout ça, et après voilà l'aréole pointue que j'ai fait, voilà. Et après, ça. Et parfois, je mets devant elles, je leur dis, je remets comme ça. Quand elles sont seules, je leur dis, les mains sous les selles, sous la douche. Et la main droite pour le sein gauche. Et la main, voilà. Et à fond, tout le tour. Et toujours, j'insiste. Et j'insiste sur les aisselles. Et vous montez pas jusque là, vous? Alors, moi, parfois, là, non. Chez celles qui ont déjà le cancer, je fais supérieur. Voilà. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Il faut quand même appuyer. Il faut appuyer, mais oui. Voilà, il est particulièrement dur. C'est plus dur que... Mais bon, en même temps, quand on appuie aussi trop fort, on peut après, une masse peut passer. Ah. Il faut d'abord commencer légèrement. On sent là, et après, voilà. Et parfois certains ont mal aussi. Donc du coup, elle ne se laisse pas examiner. Donc je vais toujours du tout doux au plus fort. Toujours, voilà. Et tout le tour, ou dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et les aisselles. Parce que quelquefois, il n'y a pas de nodule au niveau du sein, mais par contre, il y a un ganglion axillaire. Et c'est ça qui attire. Voilà. Parce qu'il y a les carcinomes in situ, qui sont non palpables, et des microcalcifications qui sont aussi non palpables. C'est ça, voilà.